Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi, 18 h. On est plus sur du 19 h en ce moment, mais bon, on essaye de tenir les délais. On n'arrête pas. Mais tant mieux, hein. Franchement, il y a du boulot, aussi bien sur Transac que sur Gabriel. On va vous parler rapidement des entrées, des sorties. On en a sorti quelques-unes ce matin, mais on en a quand même sorti, on en livre quelques-unes demain. Bon, allez, on commence parce qu'on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va vous plaire. Film. Ne montre pas tout de suite, mais on va vous en montrer. On a rentré cette belle Abarth avant-hier qu'on a vendue, Pista, vendue, livraison demain. Le Volvo Polestar est sur les starting blocks, livraison demain. Viens. Cette Trophy toujours disponible, je le rappelle, 30 000 km, garantie Renault, pépite, franchement, pour moins de 40 000 €. Cette petite Polo GTI qu'on avait rentrée il y a 2 semaines, 2-3 semaines, ouais, vendue, livraison lundi. Cette M3, normalement vendue. Merci les agriculteurs. Merci les agriculteurs. Bon, on soutient la cause des agriculteurs. C'est un sujet qu'un jour il faudra vraiment développer parce que, et d'ailleurs à chaque fois les journalistes ils posent la question aux agriculteurs qui se font interviewer, mais comment vous faites pour endurer ce métier, vous qui gagnez si peu d'argent, qui avez des conditions de travail aussi exécrables, il faut le dire. Tu travailles, tu sais, c'est un peu comme les mécanos, c'est compliqué, tu vois. Et surtout, ils n'ont aucune reconnaissance, les pauvres, alors que c'est eux qui nous nourrissent, tu vois. Puis ils se font détruire par la grande distribution. C'est ça, force à vous les agriculteurs. Moi, j'ai grandi dans le Gers, non mais c'est vrai. La Gascogne. C'est ça. Dites-vous que dans le Gers, les amis, ma maison était en plein milieu, j'étais dans un bled qui s'appelait Valence-sur-Baïse, frérot, qui est en fait, comment dire, dont c'est une rivière ou la Baïse, tu vois. Et je sais pas pourquoi je raconte ça. Et bon, bref, la maison était en plein milieu de champs et de tournesol, c'était magnifique. J'adore la campagne. Bref, allez, continuons. Donc oui, normalement, elle est vendue. On a rentré cette M5, les amis. Alors ça, on pourra en parler pendant des heures. Moteur de Formule 1, en tout cas dérivé de la Formule 1. Surtout le kilométrage. Kilométrage de fou, 66 000 km. C'est une phase 1 dans un état de fou. Tout a été fait dessus, les vanos. Il y a le volant d'origine avec. Il y a le volant d'origine avec. Qui est neuf. Et ça, si je dis pas de bêtises, ça a été j'adore sortir cette anecdote, mais c'était une des premières voitures à sortir avec un calculateur moteur qui pouvait faire plus de 1 million d'opérations par seconde. C'est fou quand tu penses. Il rigole parce que je radote. Je vais le dire 15 fois, mais tu vois, C'était l'anecdote. Le RS4 est vendu, vous le savez, livraison fin de semaine prochaine. La Fiesta. La Fiesta ST est vendue, livraison semaine prochaine. Le C63, alors ça on ne l'avait pas présenté parce qu'on l'avait récupéré en même temps que la M3, qui est un dépôt-vente mais qui venait du Japon. Filme l'état quand même, là il est neuf. Ça se passe de mots, 60 000 km vendu en 1 heure, hein, sachez-le. Voilà, livraison mardi prochain, incroyable. Elle est incroyable cette caisse. Pépite de lièvre. On va ressortir un peu, faire le tour, un peu le tour dehors, mon neveu. Alors, qu'est-ce qu'on a vendu d'autre, les amis? Cette Audi A1 qu'on avait rentré sur Transac il y a 1 semaine est vendue, livraison demain. Le A35 qu'on avait rentré sur Consulting est vendu, livraison semaine prochaine. L'Esprit Alpine, on la livre la semaine prochaine. On a rentré cette petite Mini, une autre Mini qui est incroyable, une grise. Bon, elle est un peu au fond, te donne pas de mal. Ah, la Clio est vendue sur Transac. Oui, on fait poser les vitres teintées. On a fait poser service 5 étoiles, même pour Transac Auto. La cliente voulait des vitres teintées. On a fait venir un prestataire. Viens voir, ça c'est vendu aussi. Le X1 est vendu. Il y a une Panamera Turbo S qui est là, elle fait un peu genre bélier, tu vois. Elle est vendue la Harcourt ou pas? Ouais, normalement. Ouais, elle est réservée. Mais bon, elle est réservée, voilà. Les gens se battent dessus. Voilà. Et puis voilà, toi demain tu as quelques visites. Ça va bouger demain ou pas toi? Oui, il y a une visite 3 Vendée sur ta 3 Vendée. Ouais. Tu penses qu'il est chaud le Skoda mec? Fabia, ouais. Ok, faut que je l'appelle après. Ok, bon bah c'est cool. C'est moi Etienne, il l'appelle. Il l'a appelé? C'est Gérard. Ok, cool. Bon les amis,
maintenant qu'on vous a montré un peu la boulangerie, si je puis dire, on va vous parler du sujet de la vidéo parce que ça nous tient à cœur. Vous le savez, on a fait une vidéo il y a 2-3 semaines avec Clément sur un truc qui est venu un peu par hasard. D'ailleurs, d'où ça nous est venu les caisses du Japon? La M392. Ah, la M392 qu'on a vendue, effectivement, Bientôt. qui arrive bientôt. On s'est dit il faudrait un peu approfondir le sourcing du Japon parce que c'est vrai qu'on entend plein de choses, etc. Et bah, Dieu sait que c'est action-réaction chez nous, on l'a d'autant plus approfondi qu'on a commandé 3 containers. C'est vrai en plus. On a commandé 400 000 euros de caisse à peu C'est près et pas des moindres. On va vous en dire un peu plus au bureau. Pas que des Lutetia. Que des Lutetia V6. Non. D'ailleurs, on voudrait casser le mythe parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais les voitures sont volant à droite là-bas. Faut expliquer. Tu l'as dit, mais il faut vous expliquer les amis. Il y a les deux. Alors oui, les Japonais roulent dans le sens inverse, comme en Angleterre. Ça doit s'expliquer. Est-ce que c'était pas une histoire de colonie ou je sais pas. Ça, je sais pas pourquoi ils roulent volant à Mais droite. Il y a un certain nombre de voitures à gauche, volant à gauche, plus rares que des volants à droite, mais ces voitures-là, ce qui est bien, c'est qu'elles ne se vendent pas là-bas. Parce que là-bas, les gens qui achètent des voitures veulent rouler dans le bon sens, être dans le bon sens de conduite, soit à droite. Donc les volants à gauche, qui nous intéressent là-bas, sont moins intéressantes pour eux. C'est pour ça que souvent, elles partent à l'export. Évidemment, on n'est pas les seuls petits malins à s'être intéressés à ce business-là. C'est devenu de plus en plus compliqué à sourcer, mais on y arrive quand même. La preuve, on a un intermédiaire de qualité que je salue, qui doit regarder la vidéo, Hakim, qui nous fournit notamment celle-ci. On va en parler. Mais voilà, on a commandé plein de voitures. On va vous en parler au bureau. Mais on voudrait quand même vous présenter parce que Hakim, dont je vous parlais, qui nous fournit en voitures japonaises, nous a confié une de ses voitures à lui à la vente, qui vient du Japon. Les amis, attention, c'est ce que j'appelle du grand Mendez. Bah, ouais. Allez, viens voir. On vous a quand même laissé, pour le kiff, le petit... Ça, je pense que c'est quoi, dans le container qui fait Ouais, ça dans le container, Ouais, il est container. numéro, je pense. M6 F10, si je dis pas de bêtises. F10. Bah, c'est la génération des F10. Après, Ouais. le code, je m'en rappelle Ouais. plus de tête. C'est une phase 2. F06, il me semble. Du Japon. 50 000 km. Dans un Flambant. état, j'aime mieux te dire, Immaculé. elle est incroyable l'auto. Donc ça les amis, c'est un produit qu'on va afficher autour de 55 000 euros. Yanaze. Viens filmer les petites étiquettes, je trouve ça extraordinaire. Yanase Review. Il y a ça aussi sur le C63. Ouais, c'est possible, il y a plein d'étiquettes. Alors, si on pouvait donner un petit défaut, c'est la maladie hein, là-dessus. C'est le siège là qui se dépigmente. Ça va être refait, ça se repigmente, c'est rien. Sinon, filme la voiture dans tous ses détails pour être transparent. La voiture est dans un état de fou. Les plastiques, même les options, tu vois ici, tout est, tous les boutons sont disponibles. Enfin, elle est pépite de Bah, surtout jamais repeint, jamais accidenté. jamais repeinte, jamais accidenté. On va montrer sous la baie. Regarde-moi ça. Donc là, elle sort de révision. Sticker, c'est Japan. J'adore. BMW Singapour gros métallique. C'est fou, hein. Elle est propre. Hein. Donc c'est quoi? Tu peux nous en parler un peu mécaniquement? C'est un V8? Bah, c'est le même moteur que dans la M5 F10. C'est le 4 litres 4, Ouais, c'est ça. V8 biturbo. biturbo. Ça glisse. Ça glisse, ça marche une tonne. Ça en reprogrammation, j'en avais reprogrammé une. Là devant, là, on avait fait une petite pointe pour tester un petit peu le machin, on a pris 2,20. Sur Courtabœuf. Et depuis, ils ont mis des dodanes. Je précise que j'étais avec le client, c'est lui qui m'a dit d'ailleurs. Et depuis, ils ont mis des dodanes. Donc on peut plus le faire. Bon, elle est nickel la caisse. Hein. Et ce qui est fou, c'est que tu le vois que c'est une peinture d'origine. Il n'y a pas de différence de teinte. T'as pas de peau d'orange. Alors, il y a des très bons carrossiers, tu vois, on va pas se mentir. Il y a des carrossiers qui arrivent à pallier à ça. Mais même si ça a été repeint, tu vois les alignements, tu vois, c'est
Elle est neuve la voiture. C'est une très bonne occasion. Viens filmer le cul. Donc ça les amis, c'est le Japon. Et je mets au défi quiconque d'en trouver une comme ça en France. Ceux En qui sont Allemagne. là, origine France. Moi je veux de la première main, origine France. Elle vient du Japon, elle est plus propre que n'importe quelle origine France. Et ça c'est pour dire aux gens, arrêtez avec vos préjugés, bande d'enfoirés de merde. Les plus belles pépites, elles se trouvent peut-être à l'autre bout du globe. Et ça, il faut le comprendre. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un ou deux propriétaires. Ça c'est de la qualité. Alors, ôtez-vous tous ces préjugés. Ouais. Une auto de qualité, c'est une auto que vous voyez. Regarde, quand tu la vois, la voiture. Elle est Est-ce que fraîche. tu vois un seul défaut? Non, c'est ça le truc. Elle fait fraîche de ouf. Elle est... Ou alors si, les petits défauts, mais ça fait partie de son jus, de son C'est son charme. jus, et- bien sûr. Une voiture trop belle, c'est... Mais non, elle est parfaite, la voiture. Faudrait même pousser le vis, tu l'emmènes en detailing, la caisse elle ressort, c'est. Tu la mets chez BM en showroom, genre. C'est ça. Toit carbone, bien évidemment. Caméra 360, je sais même pas que. Alors on va parler un petit peu, c'est intéressant, les gens vont nous poser des questions. Comment ça se passe pour homologuer une voiture venant du Japon? Alors, sur une BMW par exemple, ou même d'autres voitures, on peut avoir. Enfin, il y a 3 cas de figure, mais au Japon, il n'y en a que 2. Soit vous avez une conformité totale. Donc là, Alors, c'est comme une allemande, une voilà. européenne. En fait, c'est très simple, la marche à suivre déjà. Notre intermédiaire, et c'est pour ça qu'on bosse avec lui, Il fait tout. est capable, alors c'est pas qu'il fait tout, mais il est capable avec les éléments qu'on lui envoie sur la voiture au Japon, à dire si la voiture sera en conformité partielle ou en non-conformité. Donc, Dans le cas de la conformité, on prend pas. non-conformité, c'est pas qu'il faut pas y aller, mais c'est compliqué parce que ça veut dire passage à l'UTAC, homologation, tout ce qui est système de sécurité, etc. C'est assez compliqué, c'est long et ça coûte cher. Donc c'est moins intéressant, surtout dans le cas comme nous où on veut faire de l'achat-revente et il faut Ouais, que ça aille faut que ça aille relativement vite, vite. Quand c'est une conformité partielle, Alors, il bah, faut- BMW nous fournit la Voilà, liste il faut- des éléments qui sont pas conformes. Exactement. Souvent un ou deux, les glaces de rétroviseur, les feux anti-brouillard arrière. Il faut juste mettre ces éléments-là conformes pour qu'elle passe. Donc c'est juste un passage à l'agréable. c'est ça, passage C'est à rien l'adréal, du c'est un tout. contrôle technique, ça coûte 85 €, ça dure une demi-heure. Ensuite, une fois que le passage à l'adréal a été effectué, on reçoit ce qu'on appelle la RTI, la réception à titre isolé. Ouais. Et c'est avec ça qu'on fait la carte grise définitive. C'est aussi long qu'une voiture d'import allemande. Donc en fait, je dirais que la difficulté, le seul échelon supplémentaire par rapport à une voiture allemande, c'est commande de certificat de conformité, ça prend à peu près 10 jours. On a la liste des choses qui ne sont pas conformes par rapport à la conformité européenne. Souvent, comme l'a dit Clément, c'est un anti-brouillard à rajouter, une connerie, c'est Bah là, attends. 2-3 trucs, tu vois. Tu l'as? Ouais, la l'anti-brouillard arrière, pourtant celle-là. Ouais. Bah tu vois, ça se trouve. Ça se trouve, il n'y a rien. Des Ouais, fois, ça elle se est. trouve, il n'y a rien, il y a 2-3 conneries. Ça, évidemment, il convient de faire ces modifications en amont, de l'emmener à l'Adréal. Et à un rendez-vous à l'Adréal, C'est ça le plus chiant. en c'est un fait. peu. Voilà. C'est avant le rendez-vous. Souvent, c'est entre un mois et demi. Nous, on a l'avantage d'avoir 2-3 contacts qui permettent de raccourcir ces délais. Mais sachez, les amis, et ça, on vous le dira parce qu'on va se mettre à vendre des voitures japonaises, je vous le dis. Déjà, là, celle-ci, elle va être en vente. Mais les containers, on va vous en parler en montant en bureau. C'est des voitures qu'on va mettre à la vente. Sachez qu'avec les WW qu'on vous fera, vous serez en mesure d'être totalement en règle, que ce soit pendant la période WW et quand l'immatriculation définitive interviendra. Ça ne durera pas plus de 4 mois. Sachez-le. Parfois, ça sera même peut-être plus rapide que certaines caisses qu'on Ouais, importe c'est d'Allemagne. Je vous le dis. C'est tellement long d'ailleurs, la NTS. Les abrutis derrière leur bureau là. Bon bref, voilà. Passons, montons au bureau et puis on va vous dire qu'est-ce qu'on a commandé. Parce qu'il s'est fait plaisir aussi lui. Est-ce qu'on dit tout Non, on va garder un peu de croustillant? Ouais, oui. On va quand même monter au bureau. Putain, faut présenter Sacha. Ah. Regarde comme elle est belle, ma M3. J'ai envie de la garder perso. Elle est pépite, non? Look. Regarde-moi comme elle est belle. Tu vois, qu'on dise pas que chez Gabriel, il n'y a pas de la qualité quand même. Il n'y a que des pépites. Entre celle-là et le C63 juste derrière. Putain, Wow. mais le C63, il me rend fou. À chaque fois que je passe devant, il me rend fou. Vendu en 1 heure la caisse. Est complètement d'origine.
complètement d'origine, ce qui est vraiment rare pour un 204. Je vais passer mon petit micro à Sacha quand même. Est-ce que Sacha, tu veux te présenter en vidéo? Est-ce que je vais me présenter en vidéo? Ah oui, quand même. Vas-y, je le mets où? Je le tiens dans la main? Ouais. Ok. Bon, bah, les amis, la dernière fois, est-ce qu'on avait présenté Sacha en vidéo? On avait présenté Étienne. Ouais, parce qu'il était parti un peu plus tôt. Ouais. Mais on vous présente donc notre deuxième commercial, Sacha. Ouais. Bah du coup, moi c'est Sacha, 21 ans. J'ai fait des études d'audioprothésiste. C'est vrai? Ouais. Quoi dire de plus? Passionné d'automobile. T'aimes vraiment l'automobile? Ouais, j'aime vraiment l'automobile. Tu Ouais. kiffes ou c'est genre un peu un hobby? Enfin, pas un hobby, mais une distraction. Non, franchement, j'aime bien, mais j'aime beaucoup la moto. Moi, je suis vraiment un motard, moto. toi. Ouais, je suis un Tu moto. t'y connais plus en moto qu'en... Ouais, ouais. Genre, tu connais Yamaha R1 de 2020, tu vois comment elle est? Ouais, je vois très très bien comment elle est même. Ok. Ouais, très très bien. T'as des motos? Hein? T'as des motos? J'ai un T-Max en ce moment. Et j'ai eu plusieurs motos, ouais. Je kiffe ça, j'adore ça. Est-ce que tu le roules en mettant tes pieds sur le casse-pied arrière? Je le mets en Y. Non, en vrai, je le lève pas. Tu le lèves? Non, je le lève Non. pas. Mais je kiffe la moto, ouais, voilà. Et du coup, je suis là depuis une semaine, je kiffe. Ouais, de ouf. En cascaraille en plus, la misère. Est-ce que tu fais bonjour aux gens quand tu Je fais comme... je fais comme ça. Et voilà, sinon, à part ça, tout va bien. Non, franchement, alors les amis, c'est marrant parce que autant Étienne, c'est l'élève appliqué qui applique la méthodologie et il progresse, il est bon, tu vois. Autant Sacha, il part en couille tout le temps, il applique rien du tout le ZAC, mais ça marche. Ça Ouais, marche, ça marche, ouais. ça marche. Ouais, moi, je suis plus fort dans l'aspect commercial que dans l'aspect administratif. Ouais. Mais je fais des efforts. Là, t'as vu, j'ai rangé le Non, classeur. franchement bien. Non, parce que les amis, il faut que vous sachiez que comme chaque commercial a son classeur de mandat, nous, quand on répond au téléphone et qu'on nous demande pour un véhicule dont c'est pas nous qui s'en chargeons, il faut qu'on puisse retourner dans le classeur et trouver les infos assez rapidement. La dernière fois, je vois Clément était au téléphone, il y a un Gus, il lui demande une info sur une caisse, il y avait des feuilles partout ici, il regardait, il trouvait pas, tu vois. Donc je dis à Sacha, là, t'abuses quand même. Ouais, non, là, maintenant, il peut montrer ses propres. Ça y est, c'est Non, propre. c'est bien. Non, je suis fier de vous, les gars. Franchement, deuxième semaine, les gars, vous avez assuré, vous avez rentré plein de caisses. Ouais. T'as vendu une voiture ou pas déjà? Bientôt Bientôt. normalement. Bientôt. Ouais, Étienne a déjà vendu, donc ça, la Clio, c'est en cours. Ouais. Ouais. Et t'en as une deuxième qui va sortir bientôt là ou pas? Non, parce qu'ils sont rentrés là, des bons prix aujourd'hui. Ok. On va voir comment ça se présente. Bon, bah c'est bien. Ouais. Bon, bah écoute, c'est cool. Tu rends le micro. Allez, avec plaisir. Les amis, on va vous... Alors attendez, je vais attacher le micro. Ah oui, et j'aimerais les amis rapidement, j'ai reçu... Putain, mais avec mon t-shirt, ça porte... J'aimerais les amis remercier, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je sais pas qui c'est, il va peut-être se reconnaître en vidéo. Je voudrais le remercier parce que c'est très sympa. Gaspard, c'est peut-être Gaspard Sanders. Je pense, puisqu'il a signé, il m'a mis un petit mot. Et j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Et je trouve ça très sympa, le lexique Rolex. Donc je vous invite, je pense que c'est à vendre sur Amazon, je suppose. Hein. C'est un livre très sympathique pour les passionnés d'horlogerie et ceux qui aiment bien la marque Rolex. Vous savez, j'aime bien cette marque-là. Oui, il y a écrit Benjamin. Qui détaille un peu tous les comment dire, ouais, alors non, c'est pas comme ça. Ça détaille un peu tout le jargon et le lexique. Bah, le lexique Rolex, hein, de toute façon, je suis con, mais c'est tout le lexique qu'on peut utiliser qui caractérise tous les détails d'une Rolex et d'un modèle en particulier. C'est hyper intéressant, c'est hyper étoffé, il y a plein d'infos. Franchement, il est canon le livre. Donc je ne sais pas qui me l'a envoyé très honnêtement, mais je trouve que c'est cool, c'est un joli cadeau et ça fait un joli livre pour sa table de chevet. Donc merci beaucoup On dirait Gaspard Sanders. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas, mais c'est stylé. En tout cas, merci à toi. Et puis les amis, on va passer à la révélation des voitures que l'on a commandées. Hein, on a commandé 1, 2, 3, 4 containers. Voilà. Tu sais, les mecs qui veulent se lancer un peu dans l'apport, ils commandent 4 containers. À tout moment, on va jamais recevoir quoi que ce soit, mais Au début, tu m'as dit on essayait avec une. de ouf. Mais c'est là où Hakim, là, qui me vend mes caisses, il est bon parce qu'à chaque fois, il me propose des caisses et tu peux pas dire non, en fait. Tellement les caisses, elles sont quali, tu vois. On va parler du premier container, déjà, qui va arriver le 15 février, où il y a des pépites, les amis. Je vous en dis une, déjà.
Mégane 3 RS Trophy, phase 3, donc avec les belles, les nouvelles faces là. Hollins. Hollins à Krapovic, blanche, moi c'est ma couleur préférée dessus. J'aime pas le jaune, ça fait trop jaune. Tu vois, jaune c'est un peu comme une Ferrari rouge. C'est là où on l'attend, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. 9000 km, mon neveu. 9000 km. 9000, tellement elle n'a pas de kilomètres, j'ai envie de me la garder pour moi. Mais sauf que bon, ça trahit un peu le principe de l'achat-revente, donc je vais la vendre, tu vois. Mais ça n'existe plus en France. Pour vous donner une idée, il doit y en rester quelques-unes chez des gars qui ont acheté ça, qui les roulent pas, tu vois. Mais, Enfin, dans un garage, mais c'est un truc de fou. Donc ça, c'est la première. Dans le même container, les amis, j'ai pris une Audi RS3 8P. Rappelez-vous l'époque du Motez. T'as connu cette époque-là ou pas? Ouais. Tu me suis J'ai vu que dans les commentaires d'une dernière vidéo, les gens ils en ont parlé. Ouais, c'est ouf. Ouais. Donc 8P, 60 000 km, gris Daytona, une pépite. Une pépite. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Une Clio RS Gordini, une 3, 35 000 km. C'est fou, hein. Et une Mégane 3 RS Cup, non, une Mégane 2 RS châssis Cup, 70 000 km. Mais même ça, ça paraît fou quand tu y penses. Il n'y en a pas. Ouais, les 2 RS maintenant, il n'y a que sur le bon coin. Il y a que des merguez. On va dire ce que tu t'es pris quand même. Parce que ça, elle va être en vente. C'est le aussi. dernier container. Non, ça va être en même temps que la. Alors, tu sais quoi, je vais pas donner le deuxième container parce que je vais laisser un peu de suspense, frérot. Parce qu'on va faire des vidéos où on va déballer les containers et tout, donc faut pas que vous sachiez tout. Par contre, toi, tu t'es pris, j'ai la facture sous les yeux, tu t'es pris un beau petit C63S. Tu t'es fait kiffer, hein. Kiffer. Franchement, on va parler un peu d'argent. On va pas dire combien tu l'as payé, mais il y a une différence de combien entre. Déjà, il y a une différence d'état et de conditions. Voilà, même sans parler de prix, la voiture est neuve. Elle est neuve. Les photos, c'est un truc de fou. Même tu vois les pianos black qui sont pas micro-rayés, c'est fou. Tu sens que la voiture elle a été hyper bien Ouais, traitée. Shadowline, nickel. T'as une différence de combien entre le prix d'achat et le prix de vente en France? 15-20. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Faut pas le dire parce que les gens ils vont se lancer là-dedans, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les amis, ça je vais le dire. J'ai acheté aussi un C63 204, comme la grise mais noire. Et là où je suis content avec celle-ci, c'est que c'est un projet où il y a un peu de restauration. C'est-à-dire qu'elle combien de kilomètres? a 60 000 km. 60 000 kilomètres. Mais en fait, elle est neuve la voiture, intérieur neuve. Mais tu vois, c'est pas comme la grise où elle arrive, tu la prends photo, paf paf. Il y aura un detailing à faire, une grosse révision, refaire les jantes, tu vois. Mais j'aime bien le délire. Ouais, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi. Tu la sors de la. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Tu la sors du container, tu vois qu'elle a son kilométrage parce que les cuirs, les trucs, machin, mais il y a un truc à faire. Donc tu vois. Ouais, carrément. J'ai pris une V6 Clio, phase 1. Lutetia. Lutetia. Non, c'est une Clio. Enfin, il y a écrit Clio. Je sais C'est pas. volant à gauche? Ouais, volant à gauche. Ouais. Les Lutetia, c'est que volant à droite? Non, je pense pas. Je pense qu'il y en a aussi volant à gauche. Ok. Et voilà, et d'autres, les amis, qui vont arriver. Je vous dis pas tout, parce qu'on va vous révéler ça au fil du temps, mais on a de la caisse qui arrive, de la Renault, de la BM, de la Mercedes, de la Porsche. Redis-moi ce que ça veut dire Clio en japonais. Clio, c'est une insulte, je crois. C'est quoi déjà? Je sais pas, mais je crois que c'est je une sais insulte ou c'est un mot pas très beau, quoi. En tout cas, c'est pas. Tu sais, les Japonais, ils sont vachement dans le karma et tout, et je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, donc, les amis, ça arrive le 15 février, le premier container. Toi, ta caisse, ça va arriver plutôt fin février, je pense. Parce que bah là, en fait, le problème du Japon, hein, on va dire, c'est quand tu passes tout ce qu'on a dit, les qualités des voitures, etc., les entretiens, on n'en a pas parlé, mais les voitures sont entretenues de fou. Tu as des fiches d'entretien où ils cochent. Tiens, sors-moi le truc du C63, on va leur montrer, ils vont halluciner, les mecs. C'est le classeur orange, là. Ouais. Bah déjà, c'est le plus gros. Ouais, c'est le plus gros, exactement. Là, tu vois, ça c'est français. Sans dénigrer les Français, hein, mais tu sais, aujourd'hui, les gens. Bon, après, c'est le plus gros parce qu'il y a le carnet dedans. Mais hop, je vais vous montrer à quoi ressemble un carnet d'entretien japonais. Vous allez comprendre la différence et pourquoi il faut acheter au Japon. Alors, ça, c'est quoi ça? Mercedes car. Ah, voilà. Alors, ça. Mais moi, je l'ai pas vu celui-là. Tu l'as pas vu, ça doit être ici. Je me demande si c'est pas dans le classeur. C'est un truc qui se déplie de ouf. Ah oui, voilà, c'est ça.
Ça, c'est le carnet d'entretien, les amis, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Chaque entretien, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est écrit en japonais, il faut traduire avec des traducteurs, ça se fait très bien. Voilà. Il y a un contrôle complet de toute la voiture. Voilà. Là, vous avez tout, les amis. Là, ici, tu vois, il contrôle l'état des bougies, le frein à main. En fait, c'est comme si tu avais un contrôle technique à chaque fois que tu allais faire une vidange. Là, je suppose 63,5 cm, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, pour donner, là, c'est la périodicité des entretiens du C63, je vais te les donner, parce qu'ils sont marqués là. Ils sont marqués ici. Voilà, c'est ici. Regarde. Ça, c'est tous les passages. 30 500, 7200, 10 000 km, 18 000, 21 000, 30 000. C'est un truc on avait de fou. vérifié avec Mercedes et ils communiquent même avec le Japon. Oui, ils communiquent même avec le Japon. Donc les amis, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas pour autant l'Eldorado, il faut avoir les contacts, il faut avoir les bonnes voitures. Il y a des merguez comme dans tous les pays, mais il y a un truc qui se dégage quand même, tu vois. Le sérieux. Le sérieux, et puis moi j'ai des origines asiatiques. Bon, ça n'a rien à voir. C'est le Vietnam. Hein, donc. Mais c'est quelle caractéristique. Donc voilà les amis, petite vidéo comme ça, tournée sur le pouce. Combien de minutes là? 26. Ah putain, c'est bien, ça me fait de l'oseille. Chaque fois tu dis ça. Je te jure, mais c'est vrai en plus. Mon watch time, il est bon. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit teasing, du lourd arrive. Du lourd arrive et la BM si elle vous intéresse parce que bon, c'est une M6, hein, c'est incroyable comme caisse, vous le savez, mais l'état de la voiture, il est fou. Donc si vous êtes en recherche d'une M6, faites-moi confiance. Celle-ci, elle ne vous décevra pas. Comme toutes les voitures qui vont arriver. Dès que ça arrivera, 15 jours avant, je mettrai sur Instagram les voitures en vente. Je les prévendrai parce qu'il y a quand même, je pense notamment la Mégane 3RS qui a 9000 km. Je suis sûr que ça peut intéresser un collectionneur. Il y aura les coups de fusil à faire. Il y aura des coups de fusil à faire, évidemment. Si les gens achètent avant que ça arrive, ça sera moins cher. Le but, c'est de vendre. Hein. On n'est pas là pour autre chose. Et puis voilà, d'autres choses à rajouter? Non, bah la partie Transac continue comme il faut. Ouais, Transac, ça tourne de ouf. Ça tourne de fou. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, Transac, ça tourne. Tu voulais rajouter un truc pour les dépôts-ventes, éventuellement? Bah continue toujours. On a reçu pas mal d'estimations concernant vos véhicules depuis la dernière vidéo. Bah, c'est vrai que toujours des estimations des gens qui sont beaucoup trop loin. Donc, oui, moi c'est le jeu, hein, tu sais, il y a toujours un peu il y a du déchet. Voilà. Je parle pas des gens, mais je parle des estimations qu'on fait. On sait que ça n'ira pas plus loin. Donc, si vous avez toujours pour projet de vendre votre véhicule et que vous avez besoin qu'on l'estime ou qu'on vous aide dans cette démarche-là et qu'on s'occupe de tout, bah, c'est avec plaisir toujours. Exactement. Et puis pour la partie consulting qui ont une voiture sympa à vendre, sportive, n'hésitez pas à me faire confiance. Vous le savez, j'ai aujourd'hui, je pense, le recul et la légitimité pour vous dire à combien ça peut se vendre, surtout sur des produits que j'ai l'habitude de vendre. Tout à l'heure, j'ai un client qui est venu avec un RS3 8 V2, il va me le déposer demain et ça, c'est un produit que je vais garder 2 semaines à la vente maximum. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je te fais confiance sur le prix. Je te fais confiance sur le prix et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, et c'est ce qu'on disait avec, je fais un petit paragraphe là-dessus parce que c'est important, mais parfois j'ai des gens, je leur dis les prix pour moi, à combien ça se vend et le prix net vendeur. Et parfois les gens le prennent mal en disant ouais mais pourquoi tu brades ma voiture et tout. En fait, on n'a aucun intérêt, et je le redis, à dévaluer, sous-évaluer une voiture. Sinon on tuerait le marché en plus. Déjà, une voiture qui est pas assez chère, c'est une voiture qui se vend pas mieux qu'une voiture qui est trop chère, sachez-le. Une voiture qui se vend, c'est une voiture qui est au bon prix, c'est tout, tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est nouer des relations de long terme avec mes clients du bouche à oreille. J'ai aucun intérêt à ce que les gens ils se disent « Putain, le mec, il m'a plumé juste pour prendre sa com et vendre une caisse », qu'il le raconte aux autres, les avis Google et tout. Moi, ce que je veux, c'est la pérennité dans mon business, vous l'avez compris. Les caisses du Japon, c'est pareil, c'est un business Là, on commence un peu les trucs, mais dans quelques temps, je pense qu'on va on va créer une société exclusivement pour ça et on va faire du volume. L'idée, c'est que chaque société, elle ait une forme de légitimité, une forme de sérieux. Et je vous le dis, que ce soit Transac ou Gabriel, quand on vous propose un prix, ce n'est pas parce qu'on veut vendre une voiture pour vendre une voiture.
on a besoin d'argent, mais en fait aujourd'hui ça tourne et on n'a pas besoin enfin, le parking il est plein. Je vous dis pas ce qu'on fait pour stocker les voitures, mais on a loué des parkings. Enfin, c'est un truc de fou le nombre de voitures qu'on a et tant mieux, on en est content, on est sérieux et tout. Mais ce qu'on veut, c'est continuer dans cette dynamique-là. C'est pas de se mettre à faire du volume pour du volume, ça nous intéresse pas. Donc voilà les amis, petit message en ce sens. Est-ce qu'on parle un peu des recherches personnalisées? Bah, recherche personnalisée, on en a pas mal. Antoine les traite beaucoup. Tu veux prendre le micro pour en parler ou pas? Parce que c'est plutôt ta partie. Je te laisse. Attends, je vais te filmer. C'est vrai que t'interviens pas trop sur les vidéos, mais les gens te trouvent beau. Tu veux que je me mette à ta place? Antoine gère pas mal les recherches personnalisées. Vous savez, on fait attention avec ta main de ne pas déconnecter le truc, sinon on est mort. Vous savez, on a un service de recherche personnalisée. En fait, vous envoyez les critères d'un véhicule que vous recherchez avec un budget. Attention, la condition qu'on vous demande, c'est que le budget, vous l'ayez et que le projet soit imminent. Parce qu'Antoine va rechercher des véhicules qui seront disponibles à l'instant T, mais ne le seront peut-être pas dans 2-3 mois quand vous aurez eu votre projet, votre financement ou que sais-je. Quand vous nous contactez, il faut que ce soit imminent. Je te laisse prendre la main. Ouais, parce que c'est un peu ça le souci des recherches personnalisées, c'est que les gens ont un peu trop confiance en nous et qu'ils pensent qu'on peut faire des miracles. Mais parce qu'ils recherchent un véhicule avec un budget très ric-rac. Donc nous, c'est un peu un défi pour nous. Puis des fois, on fait des recherches qui nous prennent énormément de temps. Bien sûr. Et ça peut être des déchets. Donc vu qu'on en a, je dirais, entre 10 et 15 ouais, de ouf, par semaine. à traiter constamment. Ouais, c'est vrai. Constamment. Donc voilà, on essaie de faire ça au mieux pour chaque personne. Donc c'est quand même beaucoup de temps consacré à ça. Et on a beaucoup de boulot à côté. Donc, Exactement. Et ce que dit Antoine est très vrai. Nous, si déjà votre budget, quand vous avez, parce que vous n'êtes pas bête, quand vous nous demandez une recherche, vous avez déjà un peu sondé le marché en France, en Allemagne. Si vous voyez que ça ne passe pas dans votre budget, ça passera encore moins dans le nôtre parce qu'il faut qu'on vive, vous le savez. Même si on négocie les véhicules parce qu'on veut que l'acheteur fasse la meilleure affaire possible, nous, il y a forcément des frais d'intermédiation qui interviendront parce qu'il faut qu'on gagne notre vie. On propose dans ces services-là un transport par remorque ici, le WW, les démarches d'immatriculation définitive, ça nous coûte du SIV. Bref, il y a toute une logistique qui nous coûte de l'argent. Hein. Pour être tout à fait transparent, nous, on facture 2500 € TTC ce service-là. Vous enlevez la TVA, ça fait 2100 € ou 2080 € net. Vous enlevez le transport d'Allemagne, ça nous coûte environ 800 €. Donc, en fait, il nous reste en marge nette 1200 €. Et je ne parle pas du WW qui nous coûte 50 € par le prestataire. Notre préparateur, parce qu'on vous livre des voitures qui sont préparées. Le contrôle technique, de l'essence, les plaques. je pense qu'on n'est pas cher. On n'est pas cher du tout. On est, in fine, dans notre poche, il doit nous rester 1000 € peut-être net. Mais c'est pas grave, on en fait par mois, on en fait une petite dizaine. Et moi, j'aime bien parce qu'en plus, c'est d'autant plus de voitures que je récupère en dépôt-vente. C'est des clients que je fidélise, qui me rendront cette voiture pour la vente, me rachèteront des voitures peut-être en stock. Donc moi, c'est un service que je propose et j'y tiens parce qu'à l'époque, moi, quand je me suis mis à importer des voitures, j'ai fait des bêtises. J'ai acheté un Macan qui venait du Canada, que j'ai acheté en Allemagne, mais il n'avait pas le COC, tout un tas de choses. Je me suis lancé un peu dans la gueule du loup. Et je ne veux pas aujourd'hui que ça vous arrive. Donc c'est pour ça que je propose ce service à un prix tout à fait raisonnable. Antoine gère cette partie-là. Et effectivement, si vous êtes déjà ric-rac niveau budget, ne nous faites pas perdre du temps. Perdez vous-même pas de temps. Visez peut-être un véhicule un peu plus, un peu plus accessible, bien sûr. Ouais, ou alors sinon, s'ils ont déjà un véhicule en vue, on fait de l'accompagnement à l'importation. Tout à fait. Nous envoyez on contacte le vendeur ou là on check tout l'historique du véhicule pour voir s'il est carré pour pas que vous retrouvez avec une voiture pas top en niveau d'entretien et en carrosserie et tout ça. Donc après nous on check tout ça puis après on s'occupe de tout le reste. Donc on supprime la partie recherche. Voilà, on gère le reste. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le message est dit. N'hésitez pas. Par contre, si vous avez un projet et que vous voulez notre aide, notre expertise, on a de l'expérience, on en a apporté beaucoup, on en apporte beaucoup. Maintenant, c'est le Japon, mais ça a été la Pologne, l'Allemagne, la Suède. Franchement, on a fait tous les pays. Italie, Espagne. Il y a quoi comme pays qu'on n'a pas fait? Portugal. Alors, le problème du Portugal, je me suis beaucoup intéressé. Moi, ma femme est portugaise, donc je connais bien le sujet. Si tu veux, les Portugais sont extrêmement taxés sur les voitures haut de gamme. Donc, il y en a très peu. Il y a un micro-marché au Portugal et ils exportent assez peu. Donc, c'est pas possible, malheureusement. Le Portugal, c'est pas un vivier très intéressant. Pourtant, les Portugais prennent soin de leur voiture.
sont attachés à l'automobile. Mais on a tout fait. Enfin, franchement, l'Autriche, moi je l'ai fait. J'avais importé une Mégane RS. La Slovénie, j'avais importé ma Giulia Quadrifoglio. Enfin, putain, on a fait tous les pays, quoi. République tchèque. Je crois que j'ai. Estonie. Lituanie, je sais pas si j'ai fait. C'est compliqué, la Lituanie, il y a beaucoup de saucisses. C'est vrai. Mais ouais, on a fait tout l'Europe, là on fait le Japon, et qui sait, on fera peut-être un autre pays, la Russie, je sais pas ce qu'il y a à faire, mais faut aller, on ira où il y a de l'argent. il y a de l'argent. Ouais. On a la dalle, nous. Et rien dans le bide. On verra si certains ont la référence. Vous avez la référence ou pas? On a la dalle et rien dans le bide, ça vous dit rien? Sniper gravé dans la roche. Ah putain. Bon bref, on s'arrête là les gars. Passez une bonne soirée et semaine prochaine. Ouais. Ciao ciao.